Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'Éco sur 20, un magazine éco qui fleure bon le calendula, la rose de Damas et l'arnica. Nous allons visiter le laboratoire Velleda à Huningue. Velleda spécialisé dans les cosmétiques et les médicaments à base de produits naturels. Pas de pétrochimie, mais des plantes cultivées presque avec amour dans des champs. Vous le verrez, avec Velleda, c'est une autre manière de faire, une autre manière de penser la place de l'homme dans la nature. Regardez et jugez. Velleda est une entreprise qui est née il y a bientôt 90 ans. Le siège est en Suisse et Velleda fait à la fois des médicaments et de la cosmétique. Velleda, depuis l'origine, renonce à tout ce qui est, on va dire, produits chimiques. Donc, ce qui fait que notre production est 100% naturelle. Les deux activités, médicaments et cosmétiques, sont étroitement liées puisque nous allons, pour la partie cosmétique, au-delà de le simple aspect beauté, nous devrions plutôt l'appeler produit de soins. Alors, sur Huningue, nous fabriquons tous les médicaments commercialisés en France, puisque la législation française impose cela, ce qui explique aussi l'investissement et la construction en cours, puisque les locaux actuels ne suffisaient plus. Et nous produisons également des produits cosmétiques que nous commercialisons soit nous-mêmes, soit que nous vendons aux autres Velleda du groupe. Sur le site de Huningue, il y a 320 personnes pour un total de 400 collaborateurs au niveau de la France. Velleda vend ses produits, alors médicaments bien à tous ceux qui veulent se soigner naturellement et un peu autrement. Et les produits cosmétiques, bien finalement s'adressent à tous ceux qui veulent une cosmétique bio, puisque Velleda quelque part fait de la bio depuis 1921. Et c'est un marché qui lui connaît une forte croissance depuis quelques années, puisqu'il y a vraiment une prise de conscience de la part des consommateurs qu'il faut utiliser des produits sains. En 2004, le chiffre d'affaires cosmétique de Velleda France était de l'ordre de 11 millions et en 2010, il devrait être aux alentours de 38 millions. L'objectif est d'avoir des produits de qualité et la qualité, elle commence, je dirais, dès la semence. Ce qui explique pourquoi Velleda dispose de plus de 20 hectares de jardin à l'intérieur de l'entreprise, donc ce font partie intégrante de l'entreprise et nous disposons d'équipes de jardiniers et leur objectif c'est de fournir vraiment des plantes de qualité. Comme d'autres entreprises, Velleda a besoin de matières premières. Ce sont ces fameuses plantes médicinales. Le laboratoire possède plusieurs jardins en Suisse, en Allemagne et un en France, dans le Sungo. 4 personnes sur 1,5 hectare cultivent 50 types de plantes. Rencontre. Donc là, nous sommes dans le sud de l'Alsace, dans le Sungo, la partie jurassienne de l'Alsace, donc sur sous-sol calcaire, à Bouxwiller, à proximité de Ferrette. L'intérêt pour Velleda d'avoir un jardin, c'est d'avoir un approvisionnement donc, de qualité et en fraîcheur assuré. Donc puisqu'en fait le jardin se trouve à 25 km de l'entreprise, donc les récoltes se passent le matin et de l'après-midi même la plante est transformée en teinture mère ou est séchée, donc on a une plante fraîche avec une matière active présente et donc toutes ses forces de vitalité. Pour une plante saine, ne pas utiliser de produits chimiques, puisque le but est de soigner les personnes et pas forcément d'apporter une matière toxique en plus du médicament. Et donc en ayant une fumure raisonnée et organique, en fait on apporte à la plante les bonnes conditions pour pousser, mais on ne cherche pas le surdéveloppement, c'est-à-dire pas un rendement maximum,
mais une plante dont à l'aspect, on peut le sentir à l'aspect qu'une plante est saine ou pas. Si elle a la forme normale, les bonnes couleurs, si elle est ferme, c'est de la tenue. Les premières récoltes commencent en février-mars pour certaines racines dont on récolte la plante avant qu'elle commence à pousser. Et les dernières récoltes, on va dire septembre-octobre. Et le pic, c'est de avril à juin, pendant les floraisons. Nous avons beaucoup de plantes, elles sont toutes complémentaires pour répondre aux différents besoins. Mais la plante la plus importante en termes de superficie, c'est l'Echinacea angustifolia, qui est donc une plante qui renforce les défenses immunitaires globalement et notamment contre les attaques virales. Donc avec l'épisode de grippe de cet hiver, enfin en tout cas au moins grippe médiatique, cette plante a eu beaucoup de demandes. Donc on cultive aussi, on a plusieurs plantes toxiques qui donc prises comme ça ne pourraient pas soigner, mais en homéopathie sont très efficaces. Donc là on a Rustox, Aconite, Belladone, Jusquiam. Donc toutes ces plantes sont des plantes toxiques qui, bien utilisées en homéopathie, peuvent soigner. Plantes récoltées, plantes transformées. Comment passer de la fleur aux gouttes, par exemple, qu'on utilise le matin pour soigner un rhume? Visite dans les laboratoires Velleda à Huningue. Alors ici, vous êtes dans le lieu de stockage de ce qu'on appelle les teintures mères. Les teintures mères, ce sont des extraits végétaux qui sont donc fabriqués directement sur le site de Huningue avec les plantes qui sont cultivées par nos soins. Alors c'est-à-dire que ces teintures mères sont la base de nos médicaments. Alors, avec les médicaments homéopathiques, on peut normalement soigner beaucoup de maladies, évidemment beaucoup de maladies chroniques mais également aiguës. Certaines pathologies ne peuvent pas être traitées que par la médecine homéopathique. Ne serait-ce que des maladies graves ou par exemple tout ce qui est de type chirurgical, la médecine homéopathique ne pourra jamais rien faire. Dans ce cas-là, elle peut éventuellement soulager ou aider, mais ce n'est pas l'objectif non plus de la médecine homéopathique. Mais sinon, beaucoup de maladies bénignes, du moins c'est sûr, peuvent très bien être soignées. Des états grippaux, par exemple, peuvent très bien être soignés par des médicaments de type homéopathique. Par exemple, une plante très connue qui est récoltée par nos soins sur le massif vosgien, c'est l'arnica. Donc là, on fabrique une teinture qui est utilisée en tant que teinture d'arnica et qui est donc très connue pour soigner tout ce qui est contusion, bleus, bosses, etc. Ça rentre également dans la fabrication de produits cosmétiques comme l'huile de massage à l'arnica. À partir du moment où on a récolté la plante, elle est amenée immédiatement au laboratoire dans la journée pour fabriquer ce qu'on appelle une teinture, c'est-à-dire un mélange avec de l'eau et de l'alcool. Donc c'est une teinture dite hydroalcoolique qu'on va laisser macérer pendant un certain temps. Et après la phase de macération, on l'exprime et ensuite on la contrôle, donc parce que toutes nos matières premières et produits de ce type-là sont contrôlés au niveau analytique. Et lorsque le contrôle est conforme, à ce moment-là, donc, on les met à disposition des différents services fabriquant les médicaments. Tout dépend des plantes, mais généralement les plantes qu'on utilise sont de toute façon jamais utilisées dans l'état. On est obligé de les travailler dans le sens, par exemple si vous utilisez une racine, on ne va pas utiliser la racine telle qu'elle, il faut d'abord les laver, évidemment les nettoyer, ensuite les couper en petits morceaux pour favoriser la mise en macération, puisque c'est une sorte d'extraction. Donc à ce moment-là, il faut broyer la plante, que ce soit maintenant une racine, une feuille ou une fleur. Évidemment, la fleur est plus facile à broyer qu'une racine. Donc il n'y a pas de difficulté particulière, certaines parties sont plus dures, mais l'appareillage qu'on utilise pour réaliser ces opérations-là permet largement de faire face à toutes les plantes.
beaucoup de remèdes qu'on fabrique ne sont pas que des remèdes anciens. Évidemment, il y a des remèdes ou des formules de fabrication qui sont aussi issus de médecins qui proposent un certain nombre de remèdes, de compositions qui sont récents. Donc ce n'est pas que des formules anciennes. Alors la haute technologie, dans le domaine qui nous concerne, il n'y a pas de haute technologie, puisque c'est relativement simple à fabriquer. En plus, c'est des petites quantités, donc ça ne demande pas du matériel sophistiqué. Par contre, dans le cas des produits cosmétiques, là, les charges sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus importantes, et la façon de fabriquer est aussi un peu plus complexe. Donc là, ça demande déjà des appareillages plus compliqués. Veleda aime à défendre son image d'entreprise citoyenne. Elle veille à ses fondamentaux, préserver l'environnement et aiguise l'état d'esprit de ses salariés. Travailler avec la nature, c'est imaginer un autre rôle pour l'homme. Il y a quelques semaines, Veleda avait invité Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, célèbre écrivain, il défend les peuples à travers le monde, il préserve l'environnement. Rencontre avec les salariés de Veleda, justement, point de vue croisé. Le message que j'essaye de véhiculer aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument que l'humanité se réconcilie avec la vie, se réconcilie avec la nature, se réconcilie entre elles. Et que c'est une urgence absolue parce que sans laquelle il n'y a pas d'avenir. On essaye d'intégrer l'être humain dans sa globalité. C'est-à-dire que un produit classique, un médicament classique va s'intéresser uniquement à ce que vous voulez, à l'objectif recherché. On va plutôt essayer de soigner l'origine et pas uniquement le résultat. Il faut que nous changions de logique, il faut que nous prenions une direction viable et vitale, à la fois pour l'humanité, à la fois au niveau de nos enfants. Par exemple, on a un slogan pour dire quelle planète laisserons-nous à nos enfants, mais quels enfants laisserons-nous à la planète. C'est-à-dire qu'on ne dissocie pas la démarche, les impératifs de la nature avec les besoins d'une humanité qui puisse se transformer pour pouvoir survivre. Je suis très impressionnée par la qualité de M. Rabhi. C'est vraiment un très très grand monsieur. On peut toujours bouleverser par ce genre d'annonces qui remettent finalement l'humain au centre de tout et qui nous font dire que toutes les solutions sont entre nos mains, qu'il n'est pas forcément évident de les mettre en application. L'amour mène à tout. On voulait parler d'écologie, M. Rabhi a surtout parlé d'amour. Et finalement, la dignité humaine, l'amour, les vraies valeurs qui mènent également à l'écologie. Ça remotive encore les convictions qui sont les miennes liées à tout ce qui est environnement et choix au quotidien. Un sentiment que tout n'est pas perdu, qu'il y a cette prise de conscience qui est de plus en plus grande et qu'avec cela, on peut vraiment, chacun à son niveau, agir et en faire quelque chose. Il est possible qu'on puisse changer les choses. Je pense que transmettre ça à ses enfants, notamment leur dire qu'il y a certes un système qui est là, mais qu'on n'est pas... On peut rentrer dans le système et faire évoluer les choses tout en étant un peu en décalage. Je pense qu'après une conférence comme ça, on ne regarde plus la nature de la même façon. Il est difficile de dire ce qu'une entreprise doit faire. Elle se situe bien sûr dans un contexte global et mondial, et avec la concurrence et les difficultés qu'il y a dans cette mondialisation. Et je pense que l'entreprise, comme tout le reste, est invitée, disons, à mettre de l'humain et de l'âme dans ce qu'elle fait. Voilà, de l'âme dans ce qu'elle fait, effectivement, savoir quels sont ses objectifs, et qu'est-ce qu'elle veut, quel est le rôle qu'elle veut jouer dans la société et dans quelle perspective. C'est-à-dire dans cette perspective que je pose, en termes de changement de paradigme et de changement de logique. Alors on est aujourd'hui, c'est vrai, dans un modèle économique qui emmène tout le monde dans son sillage et qui nous fait perdre de vue, sans aucun doute, des vraies valeurs, des valeurs fondamentales d'humanité, d'amour, comme il l'a dit à la fin.
on ne peut être que touché en écoutant ce qu'il vient de dire. Comment est-ce que je peux m'améliorer? Comment est-ce que moi-même je peux considérer davantage les autres? Comment est-ce que je peux inscrire mon propre travail en cohérence avec des convictions profondes et en particulier des convictions d'humanisme comme il l'a souligné. Et puis qu'est-ce que je peux faire à mon petit niveau pour contribuer à l'amélioration de notre société? Vous connaissez certainement Maude Fontenoy, cette célèbre navigatrice française. Il y a quelques années, elle avait traversé l'Atlantique à la rame, puis le Pacifique à la rame. La fondation Maude Fontenoy et Velleda se sont unis avec pour objectif sensibiliser les enfants à la préservation de la planète. On est toujours dans cette idée d'apporter, d'ouvrir, d'imaginer un autre rôle pour l'homme dans la nature. Et leur outil pour communiquer, c'est en doudou. Nous avons décidé de faire ce doudou ensemble et ce doudou est un concentré, je dirais, de développement durable puisqu'il est en coton bio, il est fait entièrement à la main, donc il est labellisé commerce équitable et il est conditionné de manière individuelle par les travailleurs handicapés de l'ESAT de Bartenheim ici en Alsace. Donc nous voulions un objet culte, plein de symboles pour, je dirais, pour s'adresser aussi à la jeune génération. Et ce doudou est commercialisé eh bien, dans les circuits que nous visitons, puisque ce sont nos équipes commerciales qui en assurent la vente. Et ce doudou est vendu à 10 € aux consommateurs. Et sur ces 10 €, Velleda en reverse 5 à la fondation de Maude Fontenoy pour financer des projets pédagogiques, c'est-à-dire des kits pédagogiques qui seront distribués à toutes les classes de 6e à la rentrée prochaine. La place de l'homme dans la nature, vaste question posée aujourd'hui par une entreprise alsacienne, Velleda à Huningue. Merci d'avoir regardé l'Écho sur 20. Nous étions au Jardin botanique de Strasbourg, l'occasion pour moi aussi de vous inciter à sortir, à visiter des jardins, ça peut vous ressourcer. Les sites internet s'affichent sur vos écrans pour davantage d'informations. Merci de votre fidélité à l'Écho sur 20, à très bientôt.